Que la paix soit sur vous. MLK de retour, il n'est pas mort. Eh non, je ne suis pas mort, en effet. Je suis comme le phénix. Eh oui. Je suis resté silencieux depuis plusieurs mois, je ne sais même pas combien de temps. Vous savez, le temps passe si vite. Et me revoilà avec plein d'informations à vous transmettre, s'il plaît à Dieu. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît dans ma quête et ça me plaît de transmettre également. Donc bon, c'est donnant-donnant. Voilà, donc on va repartir en fait. Et je pense que vous avez oublié, donc il y aura des petits rappels ici et là. Je pense que ça ne fait pas de mal. Voilà, sur fond de, c'est quoi ça? C'est le palais blanc. Eh oui, la mosquée de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ah, c'est joli ça. Alors, on va afficher les calques. Donc on commence comment? Comme d'habitude? Je ne sais pas si c'est comme d'habitude. Mais moi, je fais toujours ma petite barre timeline. Boum, ce truc-là. Voilà, ma manière de faire les calendriers. Ouais, chacun ses choix. Donc, on va commencer par le 18 mai. Ben, qu'est-ce que le 18 mai? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Hein, ça, c'est quoi? Ça, c'est le logo de YouTube. Bah oui, c'était la date de la publication de l'identité de l'imam al-Mahdi sur ma chaîne YouTube. C'était cette vidéo-là, souvenez-vous-en. Et si vous ne l'avez pas vue, je suis vexé. Voilà, je suis vexé. Dévoilement de l'imam Mahdi sur YouTube. C'est pas compliqué. Enfin, bon allez, je plaisante, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ce qu'on avait vu à ce moment-là, c'est que, enfin en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais remarqué que la vidéo a duré 27 minutes et 58 secondes. Et que justement, ce 27, si vous êtes musulman, même sans être numérologue, le 27, ça vous rappelle forcément Laylatul Qadr, la nuit du destin, voilà, qui a lieu durant le mois du Ramadan. Voilà. Et je me suis dit, bon, 58, c'est quoi? Peut-être que finalement, 58, c'est le 58e jour du Ramadan. Voilà, c'est juste pour imaginer, quoi. Et par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais voir ce qui s'y passe. Juste comme ça, par curiosité, pour rigoler. Voilà. Donc le 58e jour, c'était le 21 juin. Or, le 21 juin, il y a eu une éclipse annulaire. La deuxième presque, c'est-à-dire qu'il y en a eu une en décembre, fin décembre, le 26, qui était très intéressante et que moi j'avais bien visualisé à ce moment-là. Enfin, pas pour de vrai, mais dans le sens, j'ai porté mon attention là-dessus. Voilà. Et celle-ci, celle du 21 juin, passait au Yémen, ainsi qu'à Oman. Voilà, ça c'était très intéressant parce que l'imam Mahdi, Madiane, est du Yémen. D'accord? Et du coup, je me suis dit peut-être que ça pouvait dessiner une trajectoire pour l'imam al-Mahdi. Voilà. Peut-être, peut-être pas également. Voilà. D'ailleurs, le 21 juin, c'était quoi aussi? C'était la fois où le calendrier égérien a commencé. Voilà, c'est le prophète Mohammed qui a fui à ce moment-là. Et donc, que la paix soit sur lui et la bénédiction d'Allah. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'en fait, il a fui, il s'est éclipsé. Donc, vous voyez que bien qu'au niveau céleste, là, il y a comme un message, en fait. Et ça, j'y reviendrai peut-être un autre jour, mais pas maintenant. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, quoi. Bon, c'est un peu maigre. En gros, j'ai attendu cette date-là pour voir s'il allait se passer quelque chose. Mais en vérité, la science, c'est pas ça. La science, c'est plusieurs morceaux de puzzle, plusieurs pièces de puzzle. Voilà. Quand on n'a qu'une pièce et qu'on porte toute notre attention sur la seule pièce, eh ben on n'a pas le tableau. Voilà. Il nous faut plusieurs pièces pour comprendre. C'est une agrégation d'informations qui formera au final un joli tableau. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne la science de l'air. Donc, il ne faut pas s'attarder que sur une date, mais sur un ensemble de dates qui, en s'interchoquant, finissent par dessiner une toile, pour pas dire un autre mot. Voilà, donc 58 jours. Si on pouvait compter 58 jours en arrière, alors qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, on tombe sur le 21 mars. 21 mars, c'est intéressant. Alors, attendez, hop. J'espère que mon PC ne va pas planter. J'espère, voilà. Donc le 21 mars, c'est intéressant parce que c'est l'équinoxe de printemps. Alors tout le monde connaît l'équinoxe de printemps et c'est la nouvelle année pour différents peuples. Et donc on appelle ça aussi le Nowruz, le nouvel an, Nowruz, donc pour les Kurdes, les Perses, donc l'Iran actuel, les Afghans, etc. D'autres peuples également. Voilà, c'était une fête importante. Bon, vu comme ça, ok, d'accord. Coïncidence ou pas? Peut-être, peut-être pas. Et ben maintenant je me suis dit, écoute, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais compter à partir du 21 février. Qu'est-ce que c'était le 21 février?
Bon, déjà, il y a 87 jours qui séparent la date de publication de l'imam al-Mahdi du 21 février. Et le 21 février, c'était la date d'anniversaire de la découverte de l'imam al-Mahdi, lorsque j'ai su qui était l'imam al-Mahdi. Voilà, c'était en 2019. Voilà, donc c'était une date d'anniversaire en quelque sorte. Voilà, bon, qu'est-ce que ça veut dire 87? On va pas épiloguer là-dessus, hein. Mais maintenant, si on compte autrement, Allah m'a guidé ainsi. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche, hein. En fait, ce qu'on nomme curiosité, en vérité, c'est une inspiration. Et on marche d'inspiration en inspiration et on ne sait pas en fait, mais finalement, c'est comme ça que la guidance opère. Voilà. On porte votre attention sur quelque chose. Donc là, je me suis dit, tiens, et si je mettais 87 jours après, juste pour voir, comme ça, par curiosité. Et bien sur quoi on tombe sur le 13 août. Alors le 13 août, c'est une super date. Je l'aime cette date, moi. C'est l'une des premières dates que j'avais estimées il y a très longtemps. Enfin très longtemps, ça va. Depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai postée, c'était le 13 août. Voilà, pour vous dire. Euh, donc le 13 août, c'est par rapport à la science de l'air. Oui, parce qu'à l'époque, je cherchais quel était le premier signe qui allait apparaître. Voilà. C'était quoi le premier signe? Et pour moi, c'était la Ad-Dukhan, la fumée volcanique. Et donc du coup, dans cette sourate-là, qui s'appelle Ad-Dukhan, c'est la sourate 44, elle commence par Ha-Mim. Voilà, les lettres Ha-Mim. Et j'ai regardé leur position, en tout cas dans l'alphabet de l'époque, et ben leur position c'était ça. Voilà, c'était Ha8, Mim 13. Et à l'époque, je me suis posé la question, quel était le mois en fait? Et je me suis dit, ben, ça peut pas être le mois Mim, puisque 13, il n'y a pas de 13e mois, donc c'est forcément le jour. Et le Ha, c'est le mois, parce que c'était voilà, le plus logique, quoi. Voilà, donc ça c'était ma première intuition. Et comme quoi, il y a quelque chose quand même là-dedans, hein. Il doit y avoir quelque chose, forcément. Voilà, donc ça c'est la science de l'heure, le Hamim. Voilà, si vous êtes nouveau, hein, vous le savez maintenant. Voilà, je me suis dit, je vais aller pousser encore plus loin et je vais commencer par le nouvel an grégorien maintenant. Allez, pas de jaloux, on va commencer par le nouvel an que tout le monde connaît. Voilà. Et on va compter le nombre de jours pour voir qu'est-ce qu'il y a. Eh ben, on se rend compte qu'il y a 138 jours. Bah, 138 jours, c'est quoi? Bah, c'est le Hamim. On le voit ici. Regardez bien. Bah oui, c'est là. Comme c'est évident. Coïncidence ou pas? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, pour moi, non. Bah oui, forcément, pour moi, non. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, de la date de la publication de la vidéo jusqu'à la date d'anniversaire de l'imam al-Mahdi, qui est né le 1er septembre. Joyeux anniversaire, imam. Quoique pas encore imam, hein, mais je ne fête pas les anniversaires, pour vous dire toute la vérité. Je déteste ça, j'ai toujours détesté ça. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, les cycles, il y a une importance et que peut-être par cycle, on se souvient, on fête, ou je ne sais pas trop comment, on jeûne. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver. En tout cas, de manière physiologique, il se passe quelque chose. Voilà. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai jamais aimé cela. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de lire la page Wikipédia des anniversaires. Vous vous rendez compte qu'en fait, on fête le Daimon, le Qarin en arabe. Donc le Daimon, c'est comme le démon. Voilà, ça a été traduit comme ça, le démon. C'est le démon intérieur. Voilà. D'ailleurs, pendant l'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? On souffle sur des bougies de feu, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, il y a quelque chose à trouver là-dedans. Et du coup, de cette date-là à la date de publication, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 mois et 14 jours. Alors forcément, les matheux, ils ont compris directement. Bah oui, c'est pi. Voilà, 3, 14, c'est pi. D'accord? Voilà, c'est comme une confirmation. D'un côté, la science de l'heure et de l'autre côté, il y a pi. Voilà, il y a des sciences ici et là, de toutes parts. Voilà. Maintenant, on va prendre une autre variable. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, peut-être que vous en rappelez, peut-être pas en fait. Ça fait un moment quand même. Alors alors je me suis dit, je m'étais dit, comment dire, quelle était la première sourate qui a été révélée? Eh ben c'est la sourate Al-Alaq, l'adhérence. Donc c'est la sourate 96, elle comporte 19 versets. Voilà. Et cette sourate a forcément été révélée durant la nuit du destin, pendant le Ramadan. Voilà. Ça, c'est ce que tout le monde dit, et c'est ce que je crois d'ailleurs, hein. Et je me suis dit, si on additionnait le tout, là, qu'est-ce que ça nous donne? Juste comme ça. Eh ben, ça nous donne 115. Et que peut-être 115 était une manière, une variable qui nous permettait de trouver le début du Ramadan, peut-être. Peut-être que c'est ça, peut-être pas. Eh ben, j'ai vérifié l'information, et figurez-vous que si
on compte 115 jours à partir du début d'année grégorienne, et ben on tombait sur le, alors attendez, hop, on tombait sur le 24 avril, qui était le premier jour du jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Enfin, le Ramadan a commencé la veille au soir, hein, mais on ne jeûne pas la nuit. Vous savez, c'est physiologique tout ça. Donc voilà, ça se tombait pile poil. Et je me suis dit, du coup, l'année prochaine, ce sera plus possible ce calcul, n'est-ce pas? Donc forcément, il va se passer quelque chose pendant le Ramadan. Alors moi, j'avais pensé à un phénomène céleste, mais finalement, non, même pas. En vérité, c'était un phénomène qu'on dit terrestre. Oui, c'était la publication de l'identité de l'imam al-Mahdi. Rien que ça. Ah bah oui. Après tout ce temps-là, j'ai réussi à la publier à ce moment-là. Bon, vous me direz, tu l'as peut-être fait exprès. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bon, 115 jours, c'est sympa, hein. D'ailleurs, une autre sourate qui est la sourate l'étoile, el-Najm. En vérité, l'étoile, c'est pas au pluriel, mais dans le sens, c'est un ensemble d'étoiles. Mais voilà, on va la traduire comme ça. Et donc, 53, c'est la sourate 53. Et le verset 62, ça fait 115 également. Et dedans, il y a la description des deux rencontres sous la forme réelle de l'ange Gabriel avec le prophète Mohammed, la paix sur lui et sa famille. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'intéressait. Et apparemment, ça semble confirmer la chose. Et oui, parce que moi, ce que je recherchais à l'origine, là, ma recherche, c'était quand est-ce que je vais rentrer en contact avec l'imam al-Mahdi. C'est ça ma question. Et comment? Et Allah m'a donné cet appât-là. En fait, c'est comme ça que je recherche. C'est ça ma seule motivation en vérité. Et mon parallèle est de faire le parallèle justement entre le prophète Mohammed et l'ange Gabriel qui lui dit tu es le prophète, tu es le prophète, tu es le prophète, etc. Il lui annonce qu'il est le prophète parce qu'il ne le savait pas, bien qu'il soit arrivé des choses étranges dans sa vie. Et pour moi, le parallèle est de faire la même chose. C'est-à-dire que moi, entre guillemets, sous l'apparence de l'ange Gabriel, je suis, entre guillemets, l'ange Gabriel, et l'imam Mahdi est, entre guillemets, le prophète Mohammed, la paix sur lui et sa famille. Vous avez compris? Voilà. Donc, pour moi, la logique... Oups là, désolé. Désolé. Voilà. Tout qui sonne. Eh ben dis donc. Donc du coup, je sais même plus ce que je disais. Oui, voilà, je faisais du coup le parallèle entre la sunna, c'est-à-dire que ce qui s'est passé de manière historique, avec le futur. Voilà. Parce que l'imam Mahdi n'est pas le prophète, bien qu'il ait des caractéristiques physiques, ainsi que comportementales, etc. Voilà. De même, j'aurais aussi des caractéristiques de la même sorte par rapport aux gens de la caverne, etc., etc. Bon, c'est pas vraiment le sujet là, mais c'est juste pour comprendre ma logique derrière tout ça. C'est qu'il y a un parallèle à faire. Voilà. Donc pourquoi je vous disais tout ça? Bon, le 115, voilà. Bon, maintenant, on va se dire, 115, peut-être que ça me permettra de trouver un autre ramadan, ou peut-être autre chose. Mais normalement, c'est le ramadan. Eh ben, 115 jours, regardez ça. Ici, 115 jours, j'ai mis. Si je démarre à partir d'une date particulière, qui est la date de la découverte d'une comète qui s'appelle Neowise C 2020 F3. Voilà. Je me suis demandé si cette comète avait une importance quelconque ou pas, vu qu'elle a été visible quand même, et ça c'est pas rien en général. Il y a souvent des choses à trouver quand une comète devient visible. Bien visible d'ailleurs, à l'œil nu j'entends. Voilà. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Eh bien 115 jours, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le 18 ou 19, ça dépend comment on calcule quoi. Voilà, 18 ou 19 juillet. Est-ce qu'il y a quelque chose 18 ou 19 juillet? Est-ce qu'il y a un ramadan? Non, il n'y a pas de ramadan à ce moment-là. Pas que je sache. Hein. Alors je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a rien. Et normalement, quand on ne cherche pas à être guidé, on s'arrête là, on se dit, il n'y a rien. Mais si on demande confirmation à Allah à chaque fois, finalement, on peut peut-être, éventuellement, tomber sur quelque chose. Et vous voyez sur quoi je suis tombé? À ma grande surprise. Donc le 18 ou 19 juillet correspondait au... Attendez. Est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est un grand mystère. En l'an, il faut partir en fait en l'an 611. Qu'est-ce que c'est que l'an 611 à votre avis? Hein? Eh ben c'était le premier jour du Ramadan, l'an 611. Alors Malek, tu me dis là, tu fais n'importe quoi. Pourquoi tu choisis cette date-là? Ça n'a aucun sens. Eh ben, figurez-vous que c'est en 611 que le Coran fut révélé.
Voilà, donc le Ramadan en 611, le prophète Mohammed, le Ramadan du prophète Mohammed en 611 a commencé en juillet, en 18-19 juillet, par là. Voilà. Je dis 18-19 parce qu'en fait, je sais pas si c'est la veille, vous savez, au soir, etc. Il y a moyen de, voilà. On pourra être plus précis la prochaine fois, mais vous verrez qu'en fait, on a déjà une confirmation après. Et je me suis dit, bah tiens, tu sais ce que tu vas faire, Malek? Tu vas regarder par curiosité, quand est-ce qu'aura lieu Laylatul Qadr en 611. Quand est-ce qu'a eu lieu Laylatul Qadr? Donc la nuit du destin, la nuit la plus importante. C'est-à-dire que le moment où le Coran fut révélé. Voilà. Donc c'était quand? Eh ben oui, bah c'était le 13 août. Hamim, ok? La science de l'heure. Eh, je suis pas fou quand même. Il y a bien quelque chose. Voyons. Ok. Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Là, ici, c'est comme si j'avais une confirmation claire, nette, précise que cette date a une corrélation directe, que cette science existe et que je ne suis pas fou. Voilà. Je peux continuer le travail. Eh ben, je vais le continuer, vous voyez. Voilà, c'est joli, hein. Donc, Laylatul Qadr, le 13 août. Hamim. Ouais. Donc là, ça pose un problème, en quelque sorte. On se dit, c'est bizarre, c'est bizarre. 13 août, est-ce que le ramadan serait fixe par hasard, hein? Parce que ramadan, je vous rappelle, ça veut dire la chaleur de l'été. Chaleur de l'été. Et ça nous paraissait bizarre, parce qu'on s'est dit, hey, c'est bizarre parce que les mois du ramadan, enfin les mois du calendrier lunaire, correspondent à des saisons. Or, bah, le calendrier bouge d'année en année, de quelques jours à chaque fois, et au fur et à mesure, bah, le ramadan, il n'est plus en été, quoi. Et ça paraît bizarre. Est-ce qu'on se serait trompé sur le ramadan? Pas totalement, pas totalement. Et je vais vous expliquer ça. Regardez, il y a cette nuit-là une autre chose. Et oui, parce que forcément, il doit y avoir plusieurs choses, hein. C'est pas exclusif aux musulmans. Mais regardez, si on regarde le ciel, on se rend compte qu'il y a un essaim de météorites, des Perséides. Ça provient des Perséides. Enfin, ça a l'air de provenir des Perséides. Donc c'est voilà, c'est une pluie d'étoiles filantes, si vous voulez. Et cette pluie d'étoiles filantes là, elle a lieu bah, tous les ans. D'ailleurs, c'est la pluie d'étoiles filantes la plus importante, hein, de l'année, hein. Donc tous les ans, c'est pareil. Elle a lieu du 12 au 13. Donc dans la nuit, on dit même, je crois, il y a même des heures particulières. Je crois que c'est 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant encore plus, hein, bien sûr. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais regardez, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre. Alors j'ai fait ça rapidement. Je suis désolé parce que voilà, c'est circulaire. Là, c'est la planète Terre qui circule, enfin qui vogue autour. C'est son orbite, quoi. Mais j'ai fait une orbite circulaire. Je suis désolé. Normalement, elle est ellipsoïdale, pardon. Voilà. Donc tous les ans, le 12-13 août, elle traverse ici un débris cométaire de la comète 109P Swift-Tuttle. Voilà. La première fois qu'elle a été recensée, cette pluie-là, c'était en l'an 66, je crois. C'est les Chinois qui l'ont fait. Voilà. Et sinon, c'est beaucoup plus tard en Europe. Mais en gros, ça a existé depuis très longtemps, quoi, en gros. Et probablement qu'on a des sources avant, hein. C'est possible. Voilà. Donc c'est un débris de comète en fait, et du coup quand vous regardez le ciel à ce moment-là, dès que vous passez dans le nuage ici, donc le 12 au 13 août, le nuage entre guillemets, hein, la pluie quoi, et ben vous voyez plein d'étoiles filantes et c'est extrêmement joli. Alors le problème c'est que moi le 12-13 août, bah, c'était couvert. Je pense que pour beaucoup, j'ai vu ça sur Twitter, mais le jour d'après j'ai regardé, il y avait quand même pas mal de comètes, enfin de météorites pardon, de météores, et voilà, c'était joli. Et comme par hasard, c'est la celle la plus importante de l'année. Voilà. Allez savoir pourquoi, hein. Mais oui, je vous ai toujours fait la relation entre les comètes, les météorites, tout ça, tout ce qui est céleste, les bolides, tout ça. J'ai toujours fait cette relation-là avec les anges, et c'est pas pour rien que j'ai fait ça, hein, parce qu'il y avait bien une base scientifique derrière tout ça. Ce qui agit dans le domaine spirituel, dans une vibration autre, agit également sur le domaine physique, chez nous, mais sous une apparence différente. Voilà. Voilà, il y a des répercussions parce que tout est lié. C'est pour ça que vous, vous, homme physique ou femme physique, lorsque vous agissez sur ce monde physique, dans le domaine spirituel, il s'y passe aussi d'autres choses. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire de bonnes œuvres, parce que dans l'autre monde, peut-être qu'il y a vraiment des miracles qui se font. Vous comprenez l'utilité des bonnes œuvres. Voilà, donc voilà, on passe à ce moment-là. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Donc c'est pas pour rien, hein, que ça arrive à ce moment-là. Parce que c'est la nuit du destin. Eh oui.
La nuit où les anges descendent et l'esprit, l'ange Gabriel. Voilà, donc, alors je vais vérifier ça. Hop là. J'espère que mon PC va pas planter. Ça fait 20 minutes de vidéo, c'est bon. C'est bien, je suis pas trop long. Bon, c'est également la Saint Hippolyte. Alors, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Alors, c'est Hippolyte de Rome. Alors, c'est un homme, le premier antipape de l'Église. Voilà. Le premier homme qui a été élu, entre guillemets, antipape. C'est-à-dire, en fait, c'est un espèce de dissident, quoi. C'est-à-dire qu'il s'oppose au pape, il se déclare lui-même pape. Voilà. Tranquille. Pourquoi? Pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons, mais bon, voilà. Mais il est toujours avec un petit groupe d'hommes. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi ça arrive le 13 août, ce truc-là? Bon, parce que déjà, il fut martyr, entre guillemets, à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y avait plein d'Hippolytes. Il y en a eu, je peux en recenser au moins 3 ou 4, du moins à peu près célèbres, quoi. Et du coup, il y a eu plein de confusion à ce moment-là. Donc, on ne sait pas qui est qui est quoi, qui a fait qui a fait quoi, voilà. Et en fait, il s'avère que cet antipape-là, en tout cas, c'est le premier à avoir recensé la fête de la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui, le 25 décembre. Donc il dit la calende avant janvier, je sais pas quoi là. Voilà, c'est le premier à l'avoir dit. Et d'ailleurs, le 25 décembre était déjà fêté depuis longtemps par les Romains. Voilà, parce que les Romains ont mis leur grain de sel un peu partout. Bref, c'est ce mec-là, ce Hippolyte-là. Voilà, il y a eu confusion, mais moi je me suis dit, bon, comment on peut réfléchir la chose? Est-ce que ça peut donner des informations par rapport à l'imam Mahdi? Oui. Pourquoi l'imam Mahdi ne serait pas un antipape? Eh oui, parce qu'il suffit pour être antipape d'être pape, par exemple, d'être déclaré pape, et qu'un beau jour, eh ben, on se dise, bah finalement non, c'était pas un pape, non, on s'est trompé, voilà. Est-ce que pour l'imam Mahdi, ça pourrait être la même chose? Oui. Alors les chrétiens, vous qui connaissez peut-être vos prédictions, enfin vos voyants entre guillemets, hein, c'est-à-dire les saints, etc., qui ont vu la fin des temps, il y a un moment, on parle d'un pape, voilà. Et pour moi, c'est l'imam Mahdi, ce pape-là. Mais il sera entre guillemets anti-pape après coup, c'est-à-dire que quand les gens vont renier finalement à l'arrivée du Dajjal, voilà, de l'antichrist. Et on va dire, bah finalement, on s'est trompé, voilà, c'était pas le bon, voilà. Et il sera à ce moment-là anti-pape, voilà. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là? Peut-être. Moi, j'y crois en tout cas. Et c'est pas tout. En fait, il y a un autre Hippolyte qui s'appelle Hippolyte de Porto. Alors, quand on dit Porto, on pense le Portugal ou l'Italie, mais c'est pas si sûr. Sur son identité, il y a beaucoup de débats et il n'y a rien qui a été vraiment fixé. Mais en vérité, Porto, il s'agissait d'Aden. Aden, c'est où? C'est au Yémen. Alors, je vais vous montrer une petite image. Voilà, bon, Hippolyte de Porto, évêque et martyr chrétien, ses écrits sont parfois attribués à Hippolyte de Rome, 2e siècle, donc c'est en 225, hein, il y a très longtemps. Voilà, donc il y a plusieurs écrits, j'ai lu, c'est éloquent, mais c'est pas le sujet. Et ce qu'on peut comprendre déjà, c'est qu'il y a déjà beaucoup de confusion avec Hippolyte de Rome. Voilà. Mais de toute manière, Hippolyte de Porto, son martyr entre guillemets, je dis entre guillemets parce que j'en sais rien, vraiment je connais pas vraiment le personnage, et a eu lieu je crois le 22 août, un truc comme ça, quoi. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà l'image, la carte, l'ancienne carte. Donc ici, il y a écrit Eudaimon, là, Arabia, Aden. Voilà, c'est le golfe d'Aden ici. D'ailleurs, Aden, le jardin d'Éden, etc., vous pouvez trouver des choses. Voilà, je vous dis ça pour les chercheurs, parce que je sais qu'il y en a qui cherchent là-dedans. Voilà, c'est cadeau. Donc du coup, ici était Porto. Voilà. Donc en fait, c'est Hippolyte du Yémen, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc là, ce qui est marrant, c'est que du coup, l'imam Mahdi est du Yémen, en tout cas Madiane, et que bah, il y a peut-être une corrélation à faire encore une fois. Voilà, allez savoir, hein. C'est étrange en tout cas, hein. Voilà. Voyez-vous, ce qui me choque vraiment dans cette histoire, c'est que finalement, on fête, enfin on honore plutôt, on honore un antipape. Voilà, tout simplement, un antipape. Pourquoi? Il est le seul antipape honoré par l'Église. Pourquoi on le fête le 13 août? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit il y a eu confusion, soit il y a un gros problème. Moi, si j'étais chrétien, catholique même, eh ben, je me poserais beaucoup de questions là-dessus. Je me dirais, mais qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le mec, il s'oppose, c'est le premier dissident, et pourtant... Alors, on dit qu'à la fin de sa vie, ce serait réconcilié avec un tel, là. Bon, je sais pas si ça vaut le truc, quoi. Pour moi, c'est juste qu'il y a eu voilà. Il y a eu une confusion, quoi. Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'autre. Par rapport oui, au 25 décembre, je ne sais pas s'il y est.
Oui. D'après le pape Benoît XVI, Hippolyte de Rome aurait été le premier à affirmer avec clarté que Jésus naquit le 25 décembre dans son commentaire au livre du prophète Daniel, écrit vers l'an 204. Voilà, 204. Hein. En effet, dans certaines versions de ce texte, un passage situe la naissance de Jésus 8 jours avant les calendes de janvier. Voilà. Ce qui correspondrait à la date du 25 décembre. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur lui là. Et pour moi, ça me paraît bizarre. Déjà, j'avais une première bizarrerie, selon moi. Il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier dans ce calendrier, ma foi. Bon allez, on continue. On va prendre une autre variable maintenant. Alors Malek, il joue de variable en variable hein, pour aller dans son sens. Non, non, c'est des variables que vous connaissez déjà et que je ne fais que reprendre finalement. Donc c'est une autre variable que vous devez connaître, peut-être ou peut-être pas. On va voir ça maintenant. Alors est-ce que je cache tout ou pas? Parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais cacher le calendrier. Et également les sourates là en question. Voilà. Donc, vous connaissez cette sourate, sourate 2, versets de 127 à 129. C'est là où commençait l'histoire de cette quête-là, voilà, de la rencontre. Et bah, c'était en début d'année. Oui, juste pour l'histoire comme ça, parce que beaucoup débarquent. C'est pas par hasard que je fais ça. En fait, je cherchais justement la date de quand est-ce que je vais pouvoir enfin publier la vidéo sur l'imam al-Mahdi, et j'ai demandé à Allah de me guider pour savoir si la date que j'avais trouvée était bonne ou pas. Bon, elle s'est avérée fausse, forcément. Mais quand j'ai fait ma doua, en fait, j'ai fait ma doua, je me suis directement positionné. Et dès que j'ai tourné mon visage vers l'écran, parce que j'étais sur l'ordinateur à ce moment-là, j'ai pris ma souris et j'ai cliqué, mais je me suis trompé dans mon clic. Et directement, ça m'a ramené vers là, je crois que c'est la première doua du Coran, celle-ci. Verset 127, 128, 129. La première doua du Coran, il me semble. Hein. Je n'espère pas me tromper. Et donc c'est une Dora, et en gros c'est Abraham et Ismaël, son fils, la paix sur eux, qui font une requête en construisant la Kaaba, en demandant à Allah d'envoyer. Alors envoyer c'est Wab'as, mais en fait c'est envoyer dans le sens missionner, hein, de missionnaire. Voilà. Donc envoi en mission si vous voulez. Un homme parmi les leurs, donc c'était les Arabes, voilà, pour qu'il leur enseigne tout ça. Voilà, pour qu'il les guide. Donc c'était par rapport au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Sauf que du coup, vu que je suis tombé sur ce verset-là, sur ces versets-là, je me suis dit peut-être que du coup, il y a un lien à faire avec l'imam al-Mahdi. Eh oui, parce que missionner, voilà, ça peut être à la fois un prophète, un messager ou quelqu'un de normal, entre guillemets, quelqu'un de lambda. Pourquoi pas? Eh ben, en tout cas, j'ai été guidé vers ça et ça m'a bien plu. Parce qu'avec tout ce que j'en ai tiré, depuis lors, j'en ai retiré la date de naissance réelle du prophète Mohammed, ce qui a confirmé les dires de Khawarizmi, quand même. J'ai découvert plein de choses. Vous verrez peut-être ça dans la série. Hein. Il y a une série de 5 épisodes. Vous pouvez regarder dans mes vidéos. Quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet là. Là donc, on avait, vous savez, on comptait le nombre de mots dans le tel verset et leur nombre de lettres. Voilà. Également. Et par rapport au missionné, c'était pour moi la clé, entre guillemets, de la Dora, et qui était cette position-là, etc., etc. Bref. Là, en fait, si on additionnait tout ça, on obtenait 350. Alors, désolé, je cherche où est-ce qu'il est, parce que je ne dis pas le nombre de calques que j'ai. Vous savez combien j'ai de calques sur mon logiciel là? J'ai 314 calques. 314, c'est pas mal comme numéro, non? Voilà, 350 donc. Donc 350, et j'avais dit, tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un peu un calendrier lunaire, par exemple. C'est pourquoi pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais fait le raisonnement qui était de lire à l'envers, vous savez, 0, 5, 3, donc 53, la sourate 53 qu'on a vue tout à l'heure par rapport au nombre 115. Mais bon, bref. Donc voilà, 350, c'est notre nouvelle variable. On va voir ce qu'on peut en faire de cette variable-là. On va voir. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Eh ben, si on démarre, hop là. C'est vrai, il faudrait peut-être que je ferme tout ça. Voilà. Désolé, hein, des fois, c'est du live. Hein. Il n'y a pas de montage derrière. Hein. C'est du live. Donc, oui, voilà. Donc, Nouvel An algérien, on compte 350 jours. Voilà, Nouvel An algérien qui a eu lieu donc du 31 au soir jusqu'au 1er septembre.
Voilà. Donc on compte 350 jours et on va voir sur quoi on va tomber. Mystère. Le 15 août. Ok, qu'est-ce qu'il y a le 15 août? Il y a quoi le 15 août? Qu'est-ce qui s'y passe? L'Assomption. Ah, l'Assomption. Tout le monde connaît l'Assomption. En fait, de nom, parce que véritablement l'histoire, peu de personnes la connaissent. Eh oui, l'Assomption, c'est la fin de la vie de Marie, mère de Jésus, que la paix soit sur elle. À la fin de sa vie, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, et pourtant, elle est fêtée, cette date-là, parce que depuis le 15, depuis 1950, par Pie XII, je crois, c'était sous Pie XII, que c'est fêté, malgré qu'il n'y ait pas de base scripturaire, entre guillemets. Parce que il y a beaucoup de manuscrits à ce sujet-là, sur la fin de la vie de Marie, la paix soit sur elle, mais il n'y a pas vraiment il n'a pas été canonisé, il n'a pas été officialisé, ils n'ont pas reçu le tampon, quoi. Voilà. Donc du coup, l'Église d'Orient, elle ne considère pas cette fête. En tout cas, elle considère comme impie ceux qui l'ignorent, dans le sens l'événement en tant que tel, mais elle ne le fait pas pour autant, parce qu'ils n'ont pas de base scripturaire et que pour eux, ils sont beaucoup plus stricts, c'est les orthodoxes, vous savez. Hein. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'Assomption. Donc c'est la fin de la vie de Marie, mère de Jésus, que la paix soit sur elle. On dit qu'un ange, elle a entendu un ange du ciel lui dire que dans 3 jours, elle décéderait. Voilà, elle mourrait dans 3 jours. Voilà, et il lui donne une palme, cet ange-là. Voilà. Et selon les versions, parce qu'il y a plusieurs versions, mais en gros, elle ferait une requête comme quoi elle aimerait être accompagnée par les 12 apôtres à ce moment-là, pour la fin de sa vie. Voilà, alors attendez. Alors, donc du coup, désolé, j'ai été coupé, du coup, je ne sais plus trop ce que je disais. Mais bon, l'Assomption, voilà, c'est comment ça s'est joué. Donc, elle a entendu la voix d'un ange qui lui dit qu'elle mourra dans 3 jours. Voilà, il lui donne une palme et qu'elle fait une requête pour que les 12 apôtres l'accompagnent durant cette fin de vie. Voilà. Selon les versions, il y a plein de manuscrits différents, plus ou moins manipulés. On y reviendra d'ailleurs à ça. Et donc du coup, après elle se dirige vers sa maison. Alors sa maison, il y a plusieurs avis. Hein. Il y a eu plein de trucs. Dans des textes, on dit Gethsémani, donc c'est à Jérusalem. Sinon, on dit Bethléem aussi. On dit sinon simplement le jardin des Oliviers ou où il y a aussi Éphèse. En fait, c'est pas vraiment Éphèse, c'est à 7 km d'Éphèse. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait, il y a une sainte qui s'appelle Anne-Catherine Emmerich qui a décrit la vie de Marie après quoi, après la soi-disant crucifixion. À ce moment-là, elle décrit la maison de Marie et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, elle a été découverte un peu après. C'était en l'an 1800, je sais plus combien. Elle a été découverte par un homme qui justement a lu ce texte-là, cette prédiction-là, entre guillemets, prédiction, parce que cette dame, normalement, prédit l'avenir, mais elle a aussi vu le passé. Bon. Il s'avérait que cette maison a été retrouvée. Quand on la regarde d'en haut, cette maison, elle est carrée, et il y a un côté qui est arrondi, un des murs qui est arrondi. Et moi, ça m'a rappelé la Kaaba, parce que vous savez que si vous regardez la Kaaba de haut, vous verrez que c'est un carré, et que plus loin, il y a un espèce d'arrondi. Voilà. Et à l'époque, la Kaaba n'était pas comme ça. Elle a été construite et reconstruite plusieurs fois d'affilée. Hein. Faut bien le savoir ça. Et qu'à l'époque, c'était un double carré. Et quand je dis double carré, je précise double carré et non pas rectangle. Voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être, que un des murs était arrondi. Ça, c'est bien possible. En tout cas, si elle devait être reconstruite, peut-être que si l'imam a dit reconstruire la Kaaba, peut-être qu'il y aura un des murs qui sera arrondi. Eh oui, parce que c'est un souhait. Hein. Le prophète l'avait souhaité ça, la reconstruire sous ses fondations originales. Voilà. Et donc pourquoi je lui dis ça? C'est parce que du coup elle avait été retrouvée, elle a été prise en photo. C'est je sais pas, c'est une espèce de prêtre hein, qui est parti voir. Et après elle a été redécouverte également cette maison par 2 universitaires il me semble. Et voilà, ils ont redécouvert, ils ont pris des photos, ils ont vu des squelettes, ils ont vu aussi des croix par terre ici et là disséminées. Alors peut-être parce que le lieu était connu. Ou alors peut-être que c'était un espèce de lieu refuge, ils ne savaient même pas que Marie, la paix soit sur elle, avait vécu là-dedans, on ne sait pas. Voilà. Mais ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est que eux, ils ont modifié, ils ont fait un hôtel à l'intérieur, ils ont creusé ici et là, ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Mais en tout cas, le lieu même témoigne quand même d'un espèce de bouleversement, d'un tremblement de terre ou que sais-je,
parce qu'elle est quand même recouverte de terre, etc. Elle était recouverte, et donc quand même, il y avait quelque chose, quoi. Donc voilà, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop le lieu, finalement. Voilà. Mais Éphèse est le plus logique. Voilà. Donc sa requête est accordée, et les apôtres atterrissent, je dis bien atterrissent, sur, devant la maison de Marie, mère de Jésus. Que la paix soit sur elle. Ils atterrissent comment? Parce qu'en fait, ils ont voyagé sur des nuages. Alors, on n'est pas dans Disneyland, ok, tout le monde se calme. Les nuages, si vous regardez les hadiths, etc., c'est facile, hein. Ce sont des vaisseaux spatiaux. Voilà, tout simplement. Voilà, ils ont été transportés via des vaisseaux spatiaux. Et on dit que Jean y était déjà, avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jean avait pour mission justement de garder Marie, hein, mère de Jésus. Donc c'était évident qu'il était à Éphèse, etc. Donc bon, c'est à côté, allez savoir. Mais bon, donc ils se retrouvent là-bas et ils se regardent tous, l'air éberlué, médisé. Ils se retrouvent et ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et il y a Jean qui sort de la maison et qui dit voilà qu'il a été aussi transporté comme eux. Voilà, il était en train de prêcher, lui en plus, ça devait être quand même spectaculaire. Vous imaginez la scène, Jean qui prêche et d'un coup, il est transporté comme ça dans un vaisseau. Les gens ont dû halluciner quand même. Voilà, donc c'est normal que ce soit le premier arrivé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc il leur explique, etc. Il les fait rentrer. Et il y en a un qui manque un peu à l'appel, c'est saint Thomas qui viendra un peu après, selon les versions, hein. Allez savoir. Voilà, il vient un peu à la bourre. Mais bon. Donc il rentre, etc. Et Marie est allongée sur son lit. Voilà. Elle est allongée sur son lit, prête à recevoir la visite d'un ange, enfin l'ange de la mort, voilà quoi. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une ronde, ils l'entourent. Voilà, on dit qu'ils l'entourent. Et alors il y a des traductions mauvaises où ils disent ils la prennent par la taille, c'est complètement débile. Ça veut juste dire faire une ronde autour, quoi, autour du lit. Pourquoi? Allez savoir. Voilà. Et à ce moment-là, il y a plusieurs versions, bien sûr, parce que l'Assomption, c'est un concept assez récent, hein, parce qu'à l'époque, c'était la dormition. Eh oui, parce qu'il y a différents avis. En gros, certains disent, bon, bah, elle serait décédée, et ils l'auraient enterrée, puis après, Jésus serait venu pour l'élever au ciel. D'ailleurs, on dit élever parce que du coup, la racine en latin, tout ça, c'est pour le différencier, enlever, pardon, au ciel, c'est pour le différencier de l'élévation de Jésus. D'accord? Donc l'ascension, c'est pour différencier les jours. Mais en gros, c'est à peu près le même phénomène. Et la doctrine, ça pose gros problème parce que finalement, pourquoi? Elle n'a pas vécu la passion, elle n'a pas souffert et elle a quand même été élevée au ciel. Ça paraît bizarre pour eux, donc ça ne leur plaisait pas. Ça pose des gros problèmes, des gros soucis. Donc bon. Et donc il y a plusieurs avis. Et le plus ancien, c'est ce qu'on appelle la dormition. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Bah, je vais renommer ça parce que moi j'y crois à la dormition, mais pas à l'Assomption. On va l'écrire. Dormition. Voilà. Ça, c'était la première science qui nous était venue. Et après, elle a été modifiée sous des différents manuscrits, notamment les Coptes, qui ont beaucoup modifié cette histoire. Et c'est dommage parce qu'on n'a finalement pas l'original. Voilà. C'est vraiment dommage. Et si vous cherchez sur Internet le manuscrit, vous allez tomber sur celui de Méliton. Et vous allez voir qu'il y a plein de bêtises dedans qui ont été ajoutées. Et c'est d'ailleurs très douloureux. J'ai même pas pu le lire entièrement. J'ai ressenti de la gêne. Parce que il commence directement par Marie, mère de Dieu, etc., etc. Concept complètement nouveau. Ça, c'est les Romains, hein. Ils ont infesté le christianisme. C'était pourtant pas pour eux, hein. Jésus n'est pas venu pour eux, il est venu pour les brebis égarées d'Israël, pas pour les Romains, à ce que je sache, hein. Alors pourquoi vous mettez vos délires dedans là? Voilà. Donc la dormition, c'est quoi? C'est que Marie, elle s'endort et elle meurt en s'endormant. C'est joli, non? C'est pas la plus belle des morts, ça? Ah bah oui, c'est la mort des saints. Ils s'endorment et ils meurent dans leur endormissement. Voilà, c'est joli. Et donc du coup, après, il y a débat. Est-ce qu'elle a été élevée parce qu'on n'a plus le corps, forcément? Donc est-ce qu'elle a été élevée au ciel? On dit sous l'arbre de vie. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas, en général, les saints, pas les saints, mais les prophètes, etc., c'est très difficile en général de trouver vraiment leur tombe, hein. Même l'imam Ali, par exemple, je suis sûr qu'il a fait une Dora là-dessus, hein, pour pas qu'on retrouve sa tombe et qu'on fasse un mausolée dessus ou je sais pas quoi. Voilà. Il aurait eu pour horreur, je pense. Enfin bon, dommage. Euh, donc voilà.
c'est l'histoire en gros de ce qui s'est passé. Et je vous évite le parcours enfin le passage anti-juif, etc. Parce que quand même on est au début, hein. On est au début, donc les chrétiens ils étaient chauds anti-juifs à ce moment-là. Donc bon, allez savoir. Alors, pourquoi je vous dis tout ça là? C'est quoi le rapport là? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un rapport ou pas? Est-ce qu'on peut faire une liaison avec l'imam al-Mahdi? Eh ben moi je le crois, oui. Je crois que oui. D'abord, je vais vous juste lire un petit texte parce que je vous ai fait un résumé comme ça de tête, mais je vais vous lire un petit texte. Ce ne sera pas le résumé complet, mais quand même. Voilà. La ville d'Agathée. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le Transitus Mariae, hein. Donc ça c'est la version C. Bon, il y a plein de versions, c'est pas grave. Donc je vous lis juste ça rapidement, hein, un petit paragraphe là. Donc 3 jours avant sa mort, la Vierge Marie. Alors attendez, est-ce qu'on. Oui, c'est bon. La Vierge Marie fut avertie par un ange et les apôtres se trouvèrent rassemblés devant sa maison pour assister à son glorieux trépas. Comme ils étaient distancés à travers le monde, prêchant l'Évangile, ils furent enlevés sur des nuages, chacun de l'endroit où ils se trouvaient à ce moment. Voilà. Donc ça, c'est les nuages, hein, ce sont les vaisseaux spatiaux. On dit des fois des nuées aussi. C'est ainsi qu'ils furent miraculeusement réunis au complet à Jérusalem, où Marie vivait ses derniers jours. Mais Jean était arrivé quelque peu en avance sur ses compagnons, et put de la sorte s'entretenir seul avec elle avant leur arrivée. Lorsqu'enfin les autres eurent tous été soudainement déposés devant la maison de la Vierge, ils se regardèrent mutuellement avec stupeur. Leur émerveillement passait toute limite. Voilà, je vais m'arrêter 2 secondes là. Attendez juste. Ils priaient le Seigneur de daigner leur révéler à quelle fin il les avait ainsi réunis. Voilà, juste un truc là. Là, ici, il faut comprendre quelque chose. Bon, non, je vais le faire après. Allez, c'est pas grave. Comme en réponse à leur prière, Jean sortit vers eux de la maison de Marie. Après l'avoir salué, ils l'interrogèrent comment se faisait qu'il était là. Là-dessus, Jean de leur raconter de quelle manière il avait été enlevé du milieu des fidèles qu'il avait ramassés pour l'écouter, au lieu où il officiait au jour du Seigneur et avait été porté sur un nuage auprès de Marie. Des récits oui, donnent pareillement Éphèse comme lieu d'où Jean fut enlevé, etc. Voilà, il y a plusieurs versions, quoi. Donc voilà, en gros l'histoire, hein, mais après il y a une suite forcément, mais bon. Je sais pas si on peut voir un peu une suite là, quelque part. Je crois que c'est ça, vite fait, je lis rapidement, hein. Pour ceux qui trouvaient difficile le vieil anglais, hein, alors Jean dit, bénissez notre Dieu, aimés frères, bien-aimés frères, et écoutez tous qu'il allait aujourd'hui à la ville et qu'il enseignait que vous devez prier Dieu à la 9e heure du jour. Et alors, soudainement, il descendit un grand nuage sur le lieu même où nous étions assemblés, où nous écoutions la parole de Dieu. Et alors, soudainement, tous les apôtres entourèrent Sainte Marie et ils la saisirent à la taille. Et entre parenthèses, il y a écrit ou au milieu d'eux. Voilà, il y a une confusion, hein, mais bon. Et alors, ils virent, eux et tous ceux qui étaient là, que Saint Michel prenait et frappait à la porte de la maison et elle ne lui refusa pas, mais s'ouvrit d'elle-même. C'est la porte de la maison, hein. Voilà, en gros, il y a un peu l'embrouille là, cette histoire, mais en gros, après, il y a eu une descente d'un gros vaisseau, et c'était apparemment Saint-Michel, qu'est-ce que je raconte? Michael, je crois, j'ai perdu le truc. Mais en gros, c'est un ange, voilà, très important, et qui est venu, en gros, élever Marie après. La paix soit sur elle. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'a eu lieu l'espèce d'enlèvement, si vous voulez. Voilà, je vais faire un truc, et maintenant, c'est que je vais essayer de comprendre, du coup, pourquoi je suis tombé sur ça. Est-ce qu'il y a peut-être un lien à faire avec l'imam al-Mahdi? Pourquoi ou pourquoi pas? Peut-être, peut-être pas, allez savoir. Eh ben moi, je crois que oui. Voilà, je crois que oui parce que pour moi c'est comme ça que ça va se passer le processus. Le processus va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ange, un Malek, hein, n'est-ce pas, comme mon prénom, qui va dire à Marie, donc au Mahdi, dans tel jour il va se passer tel événement. Voilà. Quel événement ça sera? On va le voir. Voilà. Et à la suite de cela, donc ce sera un bruit, hein, du ciel, hein, et à la suite de cela, il y aura les compagnons du Mahdi qui vont aller le rejoindre chez lui. Voilà, alors pas dans son lit, mais dans sa maison, devant sa maison. Alors ça, j'ai des hadiths qui peuvent aller dans ce sens-là. Et c'est facile à trouver, non, enfin pas facile à trouver, c'est quand même un peu rare, mais ça va quoi.
Ça se trouve, voilà. Et donc, ils atterrissent là-bas. Et peut-être qu'ils vont tous se demander, mais qui est cette personne? Pourquoi vous êtes là, vous aussi? Voilà, il y aura un petit groupe d'hommes à ce moment-là qui vont se voir devant la maison. Alors, est-ce que je vais en faire partie? Est-ce que je vais être transporté également? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Mais toujours est-il que si vous lisez les hadiths sur les 7 savants, par exemple, ils se donnent pas rendez-vous et pourtant ils arrivent tous au même endroit. D'accord? Pour la même volonté. Voilà. Pour une raison particulière. Voilà, c'est la recherche de l'imam al-Mahdi, quoi. Voilà. Donc c'est devant chez lui, hein. On n'est pas à la Mecque, là, hein, pour l'instant. Notez bien cela. Voilà. Donc, et ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Ils se donnent pas rendez-vous, etc. Donc, ils sont étonnés. Et on peut retrouver également cette même chose avec les 7 dormants, comme on dit, les gens de la caverne, quoi, de la sourate 18. Donc, ces gens-là se sont retrouvés devant une caverne. Alors, ils sont arrivés là-bas. Ils se sont dit, tiens, salut toi, ça va bien? Ouais, ça va. Salam alaikum. Ouais, ça va, ouais. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, il fait beau, voilà. Ils ont dû se dire des trucs comme ça, un peu se tâter, du style, ouais, il fait beau, je préfère ici qu'en ville, c'est vrai qu'en ville, c'est un peu bizarre, il y a des pratiques bizarres, etc., etc. Ils ont fini par dire, ouais, on est monothéiste, on est contre, voilà, les pratiques qui se font en ville, vous savez, à un moment où il y avait le tyran, hein, parmi l'histoire des 7 dormants. Donc voilà, ils se sont tâtés un peu pour savoir pourquoi ils étaient tous là, quoi. Mais en gros, c'était pour fuir la perdition, hein, des grandes villes. Ce que vous devriez faire également. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près la même histoire encore une fois. Voilà. Donc les apôtres, ils sont 12. Donc forcément le 13e, donc là il y avait Marie, mais il y a aussi 13e pour l'imam Mahdi. Donc il y a 12 apôtres. Après il y a 7 savants pour les 7 de la caverne, hein. Enfin on suppose 7. Le Mahdi est le 8e. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, il y a un lien à faire avec tout ça. Et donc apparemment, les apôtres, en tout cas les compagnons du Mahdi, vont le rejoindre chez lui et ils vont lui forcer l'allégeance dans sa chambre. Vous avez compris? Dans sa chambre, voilà. Voilà. Et donc il va y avoir un phénomène à ce moment-là. Pourquoi pas? Théorie, hein? On y croit, on n'y croit pas, pourquoi pas? Eh ben regardez, maintenant, je me suis dit, bon, Malek, là quand même, dans mission, tu vas insérer ça dans l'islam, c'est peut-être un peu bizarre pour les gens. Voilà. Est-ce que l'imam Mahdi va s'endormir, il va changer d'état d'un coup? Est-ce que c'est possible ça? Peut-être, peut-être pas. Alors je me suis dit, allez, est-ce que cette date elle est bonne après tout? Parce que je sais plus si c'est voilà, c'est Maurice là, je sais plus qui a mis cette date en fonction, mais elle était déjà fêtée aussi par les Grecs avant. Et donc je me suis dit, bah, comment je peux confirmer cette date-là? Bah, comme d'habitude, hein. Bah, je prends cette date-là et je compte jusqu'à, par exemple, la fin de l'année. Hein? On va voir. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, on a 138 jours. Ha, mim, encore une fois. Ici, ça, encore une fois, confirme, appuie la date en tant que telle. Voilà. Comme en miroir, en fait, et à chaque fois, il y a un miroir comme ça de science qui me permet de confirmer ou d'affirmer ou d'infirmer la date, quoi, en tant que telle. Voilà. Est-ce que je peux me baser que sur ça? Personnellement, oui, mais après, pour vous, non, je peux comprendre. Voilà, maintenant, on se dit, bon, bah, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai pas lu dans les hadiths, ce truc-là, là, de dormir, machin. C'est quoi ce truc? Changement d'état en dormant, c'est quoi ce truc? Eh ben, regardez, maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on va partir du 1er septembre, de sa date d'anniversaire, et on va compter 350 jours. D'accord? 350 d'ici, on va les mettre ici maintenant. Et on va voir sur quoi on va tomber. On va voir. Et on tombe sur le 18 août. Est-ce que ça vous parle ou pas? Non, peut-être pas encore, parce que vous n'êtes pas projeté dans le futur, mais c'est le jour de Ashura. Ben oui, Ashura. Voilà, dans la tradition islamique, c'est le jour de Ashura que l'imam Mahdi apparaîtra. En tout cas, c'est ce qui est dit, quoi. En tout cas, je pense, moi, le statut même de l'imam Mahdi sera le jour de Ashura, pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est un Ansar, c'est un combattant, c'est un militaire, quoi, si vous voulez. Mais c'est pas encore l'imam Mahdi, il n'a pas encore le statut, il n'a pas encore changé d'état. Vous savez, l'islah, là, celui qui permet de passer d'un état à un autre. Mais il l'a pas encore eu à ce moment-là. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est le jour de Ashura. Là, on rejoint encore une fois la tradition. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh ben, il va s'endormir et il va changer d'état à son réveil. Tout simplement. Voilà. Tout simplement, comme les gens de la caverne.
des frères de la caverne. Voilà, c'est joli, hein? C'est joli, bien sûr que c'est joli. Moi, je fais volontiers le parallèle et on peut aller beaucoup plus loin et on le fera dans une autre vidéo. Là, ça fait combien de temps? Ça va faire 50 minutes de vidéo et je ferai une autre vidéo parce que en fait, mon PC il chauffe tellement. Je suis désolé que je suis obligé de faire des... Voilà, entrecoupés. Je vous dis pas combien de fois j'ai essayé de faire cette vidéo, hein. Mon PC il a planté combien de fois? Je sais pas. Beaucoup de fois en tout cas. Donc voilà. Donc là, on a encore une fois quelque chose, une date, encore une fois, qui correspond. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Alors maintenant, on va faire une dernière chose. Et une dernière chose, juste un truc, je vous l'ai pas affiché, mais c'est pas grave. La première fois que j'ai vu la photo de l'imam al-Mahdi, sans savoir du tout si c'est lui, je le recherchais même pas, je cherchais Shu'aib ibn Salih. D'ailleurs, j'avais fait une dora à ce moment-là, pendant le Ramadan 2018, et j'étais tombé dans ma vision sur cette photo-là. C'est lui, hein, c'est Madiane là. Sur cette photo-là, mais sauf qu'elle était déformée, voilà. Elle était bien déformée d'ailleurs, hein. Voilà. Et je suppose, je suis pas sûr, hein, mais je suppose que c'était le 18 mai également. Vous voyez, encore une fois, le 18 mai 2018 par contre. Pourquoi? Parce que c'était le troisième jour du Ramadan, si je me trompe pas, il faudrait que je refasse la vérification. Et que du coup, 18-3 là, ici on peut voir le Hamim, vous voyez? Il est dedans, il est camouflé ici là. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Donc c'était cette photo-là que j'ai vue et une autre aussi, à peu près le même schéma. Donc c'est en arabe, vous le trouverez pas en français, hein. Et c'est plus foncé, il me semble. Enfin bref, il avait des fleurs là sur la tête, vous savez. Il est ici là, quand il était plus jeune. D'ailleurs, ce qu'on remarque aussi là, c'est que bon, ils ont tous la même taille à peu près que leur père. Donc, ce qui voudrait dire que vu que l'imam Mahdi est très grand, ça voudrait dire que leur mère est grande. Voilà, c'est juste un indice. Peut-être que un jour on la retrouvera. Vu qu'il doit être orphelin là, je pense. Hein, j'ai jamais vu sa mère, donc voilà. Voilà. Donc ça c'est ça. Et donc je voulais voir un autre truc, une autre bizarrerie. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis amusé à compter le nombre de jours euh, qu'il y a entre la date de publication de l'imam al-Mahdi et le premier jour de l'année hégérien. Voilà, j'ai compté le nombre de jours et je suis tombé sur ça. Alors attendez, est-ce que ça s'affiche? Oui, ça s'affiche. Vous voyez, tout se passe bien, impeccable. Donc on a 260 jours. Alors là, forcément, ça vous dit rien du tout. Et c'est tout à fait normal parce que moi aussi, ça me disait rien. Voilà. Mais par curiosité, encore une fois, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, l'intuition, la guidance. Eh ben, j'ai cherché sur Internet pour savoir si 260 jours, ça pouvait correspondre à quelque chose. Et en effet, ça correspond à un calendrier particulier, le calendrier Tzolk'in. Tzolk'in, plutôt. Voilà, c'est le calendrier maya religieux, parce que les Mayas avaient deux calendriers, un religieux et un civil, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous les calendriers devraient fonctionner. On devrait avoir un calendrier lunaire hégérien et un calendrier lunaire, solaire hégérien. Les deux, quoi. Voilà, voilà. Voilà, c'est bizarre, hein? 260, peut-être que ça voudrait dire que c'est le nouvel an Tzolk'in, religieux des Mayas. À ce moment-là, pile. Peut-être, peut-être pas. Eh ben, j'ai demandé confirmation, quand même. J'ai demandé confirmation. Et pour voir éventuellement si je pouvais trouver d'autres informations, des choses, quoi. Eh ben, j'ai trouvé ça, en fait. En l'an moins 3113 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, c'était la première fois que le début du calendrier Maya, quoi, tout simplement. Le début du calendrier Maya. Mais vous savez quoi? Vous savez c'est quand? Eh ben, c'est le 13. Bah oui, c'est le 13 août. Ah oui, ils commencent leur calendrier Laylatul Qadr, la nuit du destin. Eh ben oui, c'est normal. Eux aussi, ils avaient cette science-là. C'est pas qu'à l'islam. Enfin, pas qu'à l'islam. L'islam, c'est toutes les religions, entre guillemets. C'est l'unique religion qui a existé depuis le début, depuis Adam, que la paix soit sur lui. Mais forcément, cette science a été disséminée partout sur la planète, y compris les Mayas, bien qu'il y ait eu des dérives par la suite, ce qui est comme partout, hein. L'islam aussi, hein. Enfin les musulmans, pardon, aussi, n'échappent pas à la règle. Donc voilà, ils ont commencé le 13 août, vous vous rendez compte? En vérité, il y a un doute, ils doutent entre le 11, 12 et 13. Voilà. Et pour l'année aussi, entre le 10, non, le 12, le 3112, 3000, voilà, un truc comme ça, quoi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les Perséides sont le 11, 12 et 13. Et le pic est dans la nuit entre le 12 et le 13. C'est comme pour les Laylatul Qadr. Vous savez que ça varie. On dit que ça varie, on n'est pas sûr. Une nuit impaire, etc.
il y a quelque chose comme ça. Et ben pareil, pareil pour le calendrier Maya. Voilà. Et donc c'est la nuit du destin que ça commence. Voilà. Et là, c'est vraiment le commencement du calendrier, hein. C'est-à-dire que le prochain cycle, ce sera en l'an 4000 quelque chose, ce qui est dans assez longtemps, tout de même. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ça voudrait dire que maintenant, je vais devoir mettre le calendrier Maya dans mes recherches. Oh là là, où est-ce qu'on va aller là, hein? Ah, c'était comme une confirmation pour me dire, bon, mais Alex, tu dérives pas, parce que pour moi, juste 260 comme ça, Nouvel An de Solkin, c'était pas assez. Ça m'allait pas du tout. Mais vu que là, directement, je vois que leur calendrier tombe le 13 août, allez hop, je prends. Direct, direct, direct. Voilà. Donc, Hamim, hein, la science du Halimim, voilà, c'est ça. Voilà. Je pense que j'en ai fini, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je vais refaire une vidéo plus tard. Parce qu'il y a une suite à cela, et probablement que j'appellerai la vidéo Initiation de l'imam Mahdi, un truc comme ça, pour voir à peu près le processus qu'il va y avoir jusqu'à Ashura. Et ça, c'est intéressant quand même. Je pense que ça pourrait intéresser des gens. Et oui, parce qu'avant d'être imam, l'imam Mahdi est un homme qui est formé, qui est guidé. Mais cette guidance, elle sera au maximum à partir du moment où il aura le statut. Voilà. Son vrai statut d'imam. Pas avant. Avant, c'est un personnage qui se balade de hadith en hadith sous des différentes appellations. Voilà. Mais il s'appelle pas Mohammed, hein, il s'appelle Madian. Madian, ah oui. Le même nombre de lettres que Mohammed d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi, il y a aussi le fait qu'il y a, vous savez, c'est Madian 1, Ali 2, Abdullah 3, Saleh 4. Vous voyez, 4. 4 lettres, 4 mots aussi, 4 prénoms dedans. Parce qu'il n'y a pas de nom vraiment de nom de famille chez les Yéménites. Vous savez, c'est comme à l'époque. Ils n'ont pas eu l'influence de Napoléon, eux, hein. Eux, ça va. Enfin, Napoléon, enfin la France, quoi. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai tout dit. Donc on se retrouvera pour l'initiation de l'imam al-Mahdi. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et c'est là où ça va être vraiment très intéressant. C'est parce qu'on va commencer à avoir les premiers contacts avec l'imam Mahdi sur la scène. Et peut-être verbalement, on va voir. On va voir. On va voir comment on pourra comprendre une sunna qui était pour moi, pour tout le monde d'ailleurs, floue. C'est-à-dire les débuts de la révélation du prophète Mohammed, ses débuts. Et comment ça va se passer avec moi par rapport à l'imam Mahdi. On va voir. Et voilà, vous allez voir que c'est intéressant, vraiment. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vérifier quand même deux, trois choses. Bon, j'ai rien oublié, mais je vais quand même vous dire quelque chose. C'est par rapport, peut-être qu'il y a un doute dans votre cœur, et vous vous dites peut-être que le ramadan, bah, il est fixe, et qu'il serait toujours en été, etc. En vérité, pas vraiment. Il ne faut pas tomber dans cette erreur-là, parce que vous risquerez de, de ne pas faire partie de la majorité. Et pour l'instant, on est pour l'union, n'est-ce pas? On n'est pas pour la division. Mais on est aussi pour la vérité. Donc juste un truc, c'est que tous les ans, on va dire qu'il y a un ramadan solaire, et que c'est quand la Terre passe ici, dans ce débris cométaire. Voilà. À ce moment-là, là, il y a un ramadan solaire, voilà, dans le calendrier solaire, et j'ai rien. Mais il y a aussi un ramadan, calendrier lunaire, et c'est bizarre parce qu'il bouge d'année en année. Est-ce qu'on pourrait avoir également cette même chute d'énergie? Parce que s'il est question d'énergie, hein, Laylatul Qadr, c'est une chute d'énergie. Est-ce qu'il pourrait y avoir également la même chose pour le calendrier lunaire? Est-ce que ça pourrait se balader? Eh bien oui, parce qu'en fait, Laylatul Qadr, c'est pas forcément une nuit, c'est plutôt une position. Si vous voulez, c'est géolocalisé dans l'espace. Il doit y avoir un alignement, quelque chose, qui fait que une chute d'énergie, un flux d'énergie descend à ce moment-là. Elle percute la Terre. C'est ça. Et elle pourrait également percuter la Lune. En tout cas, la Lune pourrait refléter cette énergie à un certain moment de l'année. Et que ce moment dépendrait du positionnement de la Lune et des astres, etc., etc. Et que ce serait mouvant. Voilà, ça bouge, quoi. Peut-être. Et moi, c'est ce que je crois. Donc, n'abandonnez pas, hein, le ramadan qui bouge. D'accord? Parce que c'est une histoire céleste. C'est pas juste une histoire de calendrier fixe. C'est quelque chose de céleste. On parle d'astres. Quand on dit calendrier solaire, c'est bien par rapport au soleil. Quand on dit calendrier lune, c'est bien par rapport à la lune. Mais il y a un troisième point qui est le cadre, c'est-à-dire le destin en tant que tel. Donc ce flux d'énergie qui descend sur Terre, qui nous est inconnu en tout cas de manière pour l'instant connue, personne ne le sait, où c'est dans l'espace, mais ça se trouve, hein. On en parlera peut-être un jour.
Et justement, ce flux-là peut dépendre également de la position des astres. Voilà, tout simplement. Donc, n'abandonnez pas le ramadan qui bouge, hein. Faites-le comme tout le monde. Ne tombez pas dans l'erreur. Ne tombez pas dans la solitude. C'est pas la bonne chose. Ne soyez pas comme ça. Vous pouvez douter, mais si vous doutez, attendez d'avoir une vraie confirmation avant de changer votre croyance. Parce que si vous en faut aussi peu pour changer, eh ben, vous tomberez dans le piège du Dajjal, hein, très facilement, très facilement. C'est dangereux ce que vous faites. Attention. Voilà. Petite mise en garde. C'est pas méchant, hein. Donc voilà. Et donc voilà, il y a deux Laylatul Qadr en fait, finalement. Parce que finalement, il n'y en a qu'une, mais elle dépend de la position de la Terre et de la Lune. Vous avez compris? Ok. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose ou pas? Je sais pas. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Donc en gros, tout ça, toute cette série de vidéos pour l'instant nous a permis de découvrir plein de dates qui étaient encore floues dans la Sunna. Et c'est à ça que va servir en fait la science numérologique en quelque sorte, pour l'instant, hein. C'est ce que sur quoi je m'exprime et non pas forcément la théologie, bien que je pourrais éventuellement débattre de théologie. Il n'y a pas de problème à cela. Mais moi, j'expérimente cette science-là et c'est intéressant parce que c'est pas assez, ça n'a pas assez fait finalement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu sur Internet. Peut-être en tout cas pas en français. Donc voilà, je m'amuse là-dedans et on a pu permettre de vraiment découvrir l'année réelle de la descente du Coran. C'était en 611, hein. Voilà, avec la bonne journée, le 13 août. Il y a eu l'anniversaire du prophète. Il y a eu quoi d'autre? Bon, la confirmation par rapport à la nuit des destins. Vous savez, au Ramadan, le 27 aussi. Par rapport aux 204 jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi Enfin, il y avait plein de trucs. On a trouvé plein de trucs. Et c'est à ça que ça sert. C'est pas une dérive, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. On trouve et on rentre dans la science comme ça et on éclaircit la sunna. Voilà, ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître étrange, mais c'est une des méthodes. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, faites par l'imam al-Mahdi, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'opère et j'aime ça. Et je pense que à l'avenir, l'imam Mahdi utilisera cette science également. Et si vous ne l'aimez pas, eh ben, vous êtes forcé d'aimer ça. Vous serez forcé. C'est pas grave, hein. Eh oui, parce que maintenant on est en 2020, vous savez, ou 2019, ça dépend si vous êtes astronome ou pas. Eh oui, parce que les historiens commencent l'année 1 et les astronomes commencent l'année 0, par l'année 0. Ce qui est évident, hein, parce que finalement, quand vous naissez, vous avez un an qu'au bout du 365e jour, hein, pas avant, hein. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. En tout cas, je pourrais pas faire de live, je pense, parce que mon PC va trop, voilà, il va trop s'arrêter. Il commence à donner, montrer les derniers signes de sa vie. Et voilà. Et j'ai pas d'argent. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais on va trouver, Inch'Allah, une solution. On va trouver quelque chose. Voilà. Donc peut-être que je ferai un live, peut-être pas. On verra. En tout cas, je vous souhaite la paix et je vous dis que l'enquête continue à l'aide du Très-Haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, je savais que j'avais oublié quelque chose. Pardon. C'est pas grand-chose, hein. Mais je vous avais dit que passé septembre, bah, l'imam Mahdi serait trop vieux, etc. Que du coup, ça pourrait plus correspondre. Pardon, Madiane serait trop vieux, que ça pouvait plus correspondre à la sunna, donc ce serait pas forcément lui, quoi. Et ben en fait, je me suis trompé, il reste encore un an. En tout cas, ça dépend si vous comptez en année lunaire ou en année solaire, mais il lui reste encore un peu de temps, hein, l'imam Madiane, hein, pour affirmer ou infirmer si c'est bien lui ou pas l'imam Mahdi. Eh oui, je sais pas pourquoi je suis parti comme ça. Et ben du coup, justement, dans la prochaine vidéo, on en parlera de ça, de son âge, un petit peu, et vous allez voir que encore une fois, bah, c'est pas le fait du hasard. Tout ça a été calculé bien avant par le maître des sciences, de toutes les sciences, c'est-à-dire Allah, tout simplement. Voilà, c'était juste comme ça, je suis désolé. Allez, je vous souhaite la paix pour de vrai là. Allez, c'est final. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.